dans le métier des SLO, des lignes longue distance. On est extrêmement impatient de voir arriver les nouvelles technologies, notamment avec des solutions électriques ou des solutions hydrogène. Mais à court terme, nous n'avons pas la solution idoine puisque nous avons besoin d'à peu près 1000 km d'autonomie pour nos véhicules. Or, aujourd'hui, les solutions telles que l'électrique ou l'hydrogène sont limitées à 300-400 km. Alors, en attendant, on œuvre très fortement à la transition énergétique par la bascule modale. Et la bascule modale, vous pouvez la voir au travers d'une stratégie marketing, d'une stratégie de plateforme. Et typiquement, en ce qui nous concerne, Ouibus et Blablacar, on va voir sur une seule et même plateforme la totalité de l'offre covoiturage et de l'offre bus, qui sont deux offres très vertueuses. Le covoiturage, c'est 3,9 personnes de moyenne dans une voiture, alors qu'une voiture d'un individu seul, c'est 1,9 personnes en moyenne. Et rien qu'avec ça, Blablacar économise 1,6 million de tonnes de CO2, c'est-à-dire la consommation de Paris chaque année. Donc c'est considérable. Et côté autocar, on a aussi la totalité de notre flotte qui est en Euro 6, qui consomme à peu près 24 litres au 100 au lieu de 30-32 litres sur un autocar classique. Et donc on est aussi dans un système très vertueux. À chaque fois que vous voyez un autocar sur la route, vous voyez à peu près 30 voitures de moins. Et donc cette bascule modale, on l'a fait par un site internet, une plateforme digitale unique en mode marketplace, où tout le monde peut trouver une solution pour se déplacer d'un point A à un point B par la route à petit prix, et le tout de façon qualitative. Et donc ça, c'est un choix très important. Le deuxième élément, c'est notre stratégie de prix. Et on a une stratégie de prix assez offensive qui vise à proposer du petit prix dans nos autocars, de façon à ce que les gens aient envie de basculer sur le mode autocar, laissent leur voiture à domicile. C'est comme ça que depuis un an, on est passé en moyenne de 55% de taux de remplissage à 65%, ce qui est une évolution considérable. On est même, par exemple, sur le mois de mai 2019, plutôt à 75% de taux de remplissage. Et donc, vous voyez bien qu'entre le fait d'avoir une plateforme unique, un marketing orienté vers cette transition et un remplissage qui s'améliore et qui est optimisé à la fois par le marketing, à la fois par la stratégie de prix, et on va vers une optimisation énergétique absolument considérable. Ça, c'est le court terme. Quand on aura la pile au combustible, quand on aura des carburants verts qui permettront de faire la longue distance, alors bien sûr, on en profitera, on le proposera à nos voyageurs, et on est bien sûr très impatients. C'est pas tout à fait pour aujourd'hui.